Hibou, coucou. Une petite vidéo aujourd'hui, après avoir posé la question, j'espère que tu vas bien. Je sais pas, j'ai pas entendu, t'es pas dit un peu fort? Ah, j'ai toujours pas entendu, je crois que c'est parce que je peux pas entendre mon ami. Ouais, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo parce qu'en fait ce que j'observe et qui est présent chez beaucoup d'entre nous, c'est la difficulté qu'on a à venir se récupérer, surtout quand il y a de l'affect dans le lien. Alors, on va parler d'exemples concrets parce que c'est beaucoup plus simple, je trouve. Et puis comme ça peut vous permettre de faire des ponts. Quand on parle d'affect, c'est quand il y a un lien affectif. Mais en fait, du coup, ça va être lien plutôt avec des membres de votre famille ou des amis, des gens que vous appréciez en fait. Et puis, dès lors qu'à un moment donné, il y a une posture qui n'est plus juste pour vous, c'est difficile à la faire vivre, la nouvelle posture qui veut advenir, parce qu'il y a de l'affect. Et du coup, la personne avec laquelle vous avez nourri cette relation, elle vous a connu que dans une certaine position qui était juste jusqu'à maintenant. Et peut-être qu'aujourd'hui, pour vous, ça ne sonne plus tant juste de la façon dont la relation se passe, la façon dont la personne vous traite, et que vous aimeriez y apposer un ajustement pour récupérer justement une partie de vous de... Mais quand tu fais ça, en fait, clairement, tu me juges, en fait. Donc, bien sûr qu'il y a des moyens de communiquer qui sont plutôt « moi, je ressens ça, 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 ça », mais en fait, c'est pas toujours possible parce que la personne, elle n'est pas toujours au même stade d'évolution de conscience, de compréhension, d'intelligence émotionnelle. Et du coup, en ce sens, ça sert à rien de... vous pouvez essayer une fois ou deux, en fait, de dire « bah là, c'est vrai qu'en fait, moi, je me suis sentie comme ça ». Et je me suis sentie comme ci, et ça a fait ci pour moi. Si la personne, elle est capable de rentrer en compassion pour vous, de s'excuser, de dire comment on fait maintenant ensemble pour trouver une configuration qui aille à tout le monde, tant mieux. Ça, c'est ce qui s'appelle grandir ensemble, c'est merveilleux. Si, à contrario, la personne, elle vous a figé dans un espace immobile, et que votre relation doit pour elle demeurer inchangée, et vous devez répondre à ce que vous avez été hier, et qu'en ce sens... c'est même pas qu'elle exprime pas c'est même pas qu'elle exprime la volonté qu'elle veut pas que ça se passe autrement, c'est que quand vous proposez autre chose, ben ça se ferme chez l'autre en fait. Ça se ferme. Et du coup, on peut juste observer que l'autre n'en est pas au même stade que nous. Et en ce sens, c'est ok, il n'y a pas de jugement à poser. Il n'y a pas non plus à vouloir faire grandir l'autre plus vite que prévu, parce que chacun son chemin. Mais il y a la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que je peux faire moi en fait? Et en fait, parfois, il suffit de prendre de la distance et de laisser le temps aussi apporter les réponses. Peut-être que la relation va se déliter, peut-être qu'elle va se dessiner différemment. Mais n'en demeure pas moins que ce qui est primordial pour vous, c'est de vous rester fidèle en fait. Bon, moi je vais parler de moi parce que c'est plus simple de parler de moi que de parler de la voisine, mais du coup, ce que j'observe dans ma cellule familiale, c'est qu'effectivement... avec une personne en particulier, j'aimerais proposer autre chose parce que ça me va plus en fait, la façon dont la personne me propose cette relation aujourd'hui sur certains plans, parce que c'est pas tous les plans. Et en fait, du coup, j'ai exprimé mon souhait de vouloir que les choses se passent différemment. Et parfois c'est possible et parfois ça l'est pas. Et ça l'est pas, et la personne elle défend sa position et presque du coup elle impose quelque chose quoi. Et je sens que si je force un peu, ou si je dis bah non mais c'est pas juste pour moi, bah là en fait je vais venir réactiver chez elle des blessures anciennes relatives à l'injustice, et du coup c'est pas possible pour elle de me recevoir non plus. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Du coup c'est ok, c'est avec beaucoup de compassion qu'en fait la tristesse qui est mienne quand je vis ce genre de situation, de jugement ou de rejet ou de pas prise en considération, bah là du coup quand on parle en psychologie, en psychanalyse, on dit faut tuer le père, faut tuer la mère. En fait il faut surtout tuer la mère intérieure et ce qu'elle représente, ou le père intérieur et ce envers quoi on s'est fidélisé en fait pour avoir l'amour de nos parents. On a tordu des parties de nous, puisque de toute façon nous voulions être aimés et que nos parents étaient inconscients à l'époque.
Et du coup, il n'y avait pas toute cette conscience qui était là, toute cette connaissance, toutes ces communications qui sont maintenant proposées, qui sont différentes et qui remettent l'enfant au centre avec ses besoins. Alors qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, hein, dans pas mal de familles, ben non, l'enfant n'est pas considéré comme un être à part entière avec sa propre couleur, son aspiration. Et du coup, c'est toi tu, puis pouf, tu capotes dans ta tête, tu vois. Et en fait, pour recevoir l'amour de tes parents, bah forcément, tu te tords. Et en fait, plus tard, tu peux observer que ça se rejoue. Et quand ça se rejoue, ça veut dire que c'est magnifique, parce que ça veut dire qu'en toi, ça n'est plus d'accord pour valider ce qui a été. Et que si tu le vis mal, c'est que tu ne vois pas en fait et tu ne te reçois pas dans la nouvelle configuration parce qu'il y a de l'affect. Du coup, tu as peur de perdre l'affection des parents, tu as peur d'être rejeté. Et du coup, ben, tu te tords encore. Moi, ce que j'observe, c'est que je ne peux plus me tordre. Je ne peux plus. Comment je le sais? Oh, ça me met en PLS du dedans, ça me dit Mayday, Mayday, il y a un voyant qui s'allume. C'est peut-être pour ça que je suis tombée en panne de voiture. Il y a des voyants qui s'allument en mode s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'était bien ça pendant pas mal de temps. Mais là, moi, je veux plus, hein, je veux me récupérer, je veux... Et c'est ok, c'est la vie, en fait, qui veut, c'est pas moi, hein, c'est la vie qui, aujourd'hui, me propose d'expérimenter ça. Et du coup, j'observe qu'effectivement, en fonction de la posture, ben, soit... non, je veux à tout prix que ça passe, je veux que la personne comprenne, je veux que ce soit beau, je veux que ce soit merveilleux. Ouais, mais en fait, ça a besoin de temps, en fait. Déjà, moi, pour intégrer et assimiler qu'en fait, ben, je dois me responsabiliser et devenir ma propre mère, devenir mon propre père, répondre à mes besoins. Et ça, c'est la qualité de la présence, en fait, de recevoir tout ce qui est mien sans jugement aucun, dans un amour inconditionnel. Mais en fait, on n'a pas appris. Donc c'est chaud du slip à se valider, en fait. C'est vrai, ça, c'est chaud. C'est chaud. Et ça prend du temps. Et c'est tous les jours, en fait. Et moi, hier, je vois bien que j'étais en contraction. Mais ouais, mais parce que j'étais pas dans mon dedans, j'ai pas fait retour sur moi suffisamment pour me dire mais qu'est-ce que j'ai besoin là? Ah ouais, j'ai besoin de repos parce que j'en peux plus. Eh ben repose-toi. Ah ouais, et j'avais besoin de comprendre qu'en fait c'est moi qui me tordais encore pour répondre à l'extérieur. Alors qu'en fait l'extérieur est magnifique comme il est, mais n'est pas toujours en cohérence avec ce que j'ai envie de proposer et de vivre et d'expérimenter. Et en ce sens, bah, je me réajuste. Et du coup, je vois qu'effectivement, il y a énormément de dépendants affectifs, puisque finalement, la validation en interne, le fait de se dire, bah oui, j'ai le droit, oui, je peux, oui, c'est ok de ressentir ça. Ouais, mais dans toutes les couleurs et toutes les latitudes, et c'est là que c'est chaud, hein. Mais quand on parle de recevoir et accueillir, c'est pas juste conscientiser, hein. Conscientiser, c'est ok, la conscience, elle s'est élargie en termes de connaissances, elle a vu que ça fonctionnait comme ça, elle a vu qu'il y avait quelques torsions à ce niveau-là, elle a vu. Mais en fait, quand on parle bah pour moi en tout cas, d'accepter, c'est de déposer la présence au cœur même de la conscience. C'est fou, hein, parce qu'en fait, du coup, la conscience c'est très vaste. Il y a plein d'espaces inconscients, donc de l'ombre et de la lumière dans ces espaces-là. Et la vie va t'emmener dans des espaces ombre, lumière, qu'importe, pour que tu viennes expérimenter tout, puis récupérer davantage de place. Et en fait, tu vas venir, avec ta présence, ressentir, accepter de ressentir. J'accepte de ressentir dans ma chair cette tristesse qui me déchire. J'accepte de ressentir la colère. J'accepte de ressentir tout un tas d'émotions qui se réactivent dans le présent avec ma présence. Donc j'ouvre une porte consciemment sur des émotions, sur quelque chose qui se joue dans mon corps, et ce faisant, je laisse la place à l'inconscient de pouvoir m'offrir des informations. Si par exemple, quand j'étais petite, je ne sais pas, moi, à chaque fois que j'allais au cheval, à l'équitation, il y avait un homme avec un t-shirt rouge et il m'humiliait. C'est incroyable. C'est toute petite. Donc en fait, moi, ce qui va rester dans mon inconscient, c'est que le t-shirt rouge, c'est dangereux. Le cheval, c'est dangereux. Les hommes, c'est dangereux. Donc la vie va vouloir que je récupère cet espace que j'ai laissé de côté à un moment donné parce que j'ai fait face à un trauma. Donc je me suis sidérée
J'ai continué ma route sans une partie de moi parce que la souffrance était trop grande. Et c'est ok. C'est inhérent à notre nature de se protéger. C'est ok. Sauf qu'aujourd'hui, je suis plus en danger si je vois un t-shirt rouge, un cheval ou un homme. Par contre, il se peut que quand je vois un t-shirt rouge, inconsciemment, il y a des informations qui veulent se faire goûter et retrouver la lumière et que ça vienne me tendre dans le corps. Ah ouais, je vais sentir mon ventre qui serre, je vais sentir la peur. Ça, c'est la conscience. Ok, j'ai peur, j'ai le ventre qui serre, mais la présence, ok. Je ressens dans mon ventre cette peur. Je ressens ce truc qui se serre. Et je descends, et je descends, et je laisse l'espace corporel à cette information. Je lui laisse toute la place pour vraiment plonger dedans. Et je vais plonger dedans, et donc je vais avoir accès à d'autres informations. À une tristesse, par exemple, qui date de ce moment où je me suis fait humilier. Ça m'a rendu très très triste, mais j'ai jamais pu l'exprimer. Parce que j'ai mis un gardien pour sécuriser. Et donc quand je parle de descendre ou d'accueillir dans le corps, c'est pas juste ok j'accueille, c'est vraiment j'y vais dans mon corps, c'est où, ça fait quoi, c'est comment. Et voilà, c'est là qu'il faut devenir responsable et nos propres parents pour, avec beaucoup d'amour, accompagner cette descente dans le corps. Cette validation par la présence de c'est ok mon corps, là t'es en sécurité, là je te reçois. Là, je t'offre tout l'espace dont tu as besoin. Tu veux pleurer, pleure. Tu veux crier à l'injustice, ressens l'injustice. Il y a ta chair qui brûle, laisse-la se brûler. Parce qu'en fait, c'est plein d'informations qui vont venir se goûter et qui vont se révéler. Et ce faisant, qui vont réveiller des parties de vous dans une autre configuration après, qui vont vous permettre de vous élever. C'est incroyable, hein. Et en fait, tout ça, ça passe par la sécurisation du système corporel, quoi. Donc, ouais, ça passe par beaucoup d'exercices de respiration. Et c'est pour ça la cohérence cœur-cerveau, j'en parle pas mal, parce qu'au final, pendant cet espace-là qui est la cohérence cœur-cerveau, votre corps, il s'informe de je suis en sécurité. Et plus vous allez venir dans cet espace-là, plus la sécurité va gagner du terrain. Et ce faisant, plus des portes vont s'ouvrir. Mais ça sert à rien de les défoncer à la dynamite, ces portes. Les résurgences, elles se font d'elles-mêmes quand c'est le moment. Du coup, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Mais je sais que c'est compliqué. Hein. Enfin, moi, je l'ai fait accompagner, ce chemin. Et encore aujourd'hui, parfois, je ne peux pas y aller toute seule. Et je commence tout juste à maîtriser l'art de la transmutation toute seule. Quand c'est des trucs où le terreau extérieur est favorable. Quand j'ai pas trop quand j'ai l'espace, en fait. Et moi, quand il me faut de l'espace, c'est plutôt dans la nature et tranquille, pas trop de gens autour. Donc c'est vrai que quand j'ai ces deux critères qui sont réunis, je peux vraiment me poser et moi-même j'y vais. Alors des fois, laisse tomber la neige, hein. J'ai accès à des trucs que je savais même pas que je portais, bien sûr, bien évidemment. T'es composé à 90% d'informations dont tu n'es pas au courant. T'imagines tous les traumatismes que t'as vécus. Et en fait, quand je dis qu'il n'y a rien à faire, je voudrais pas vous faire croire que il n'y a rien à faire. Il y a suivre le flot de la vie, suivre l'élan intérieur, suivre vos peurs. Non mais c'est vrai, le cœur il va vouloir aller récupérer plein d'espace et donc toutes les peurs qui limitent ces espaces-là, va falloir les traverser dans votre chair. Vous avez peur de manquer d'argent? Fermez les yeux, posez-vous. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps quand je manque d'argent? Je suis pauvre, oh là là, je me sens peut-être que je me sens humiliée, et peut-être qu'on m'a humiliée dans mon enfance parce que j'étais pauvre, et peut-être que mes grands-parents ont vécu avec la croyance qu'avoir de l'argent c'était sale, et que de toute façon les gens riches étaient des cons, et du coup je ne veux pas avoir d'argent, mais en même temps j'en ai besoin aujourd'hui, donc je porte une information inconsciente qui ne veut pas de cet argent, et en fait consciemment j'en ai besoin d'argent, et du coup ça crée des peurs parce qu'il y a une incohérence dans l'espace de l'argent. Ouais, parce que du coup, toute la peur, l'humiliation relative à ce que vous avez vécu ou même vos ancêtres ont vécu, qui sont engrammés dans votre corps, ont besoin à un moment donné d'être transmutés. Donc observez dans votre vie c'est comment par rapport à l'argent, c'est comment par rapport à vos relations, c'est comment par rapport à vos projets. Juste observez avec honnêteté et transparence. Ouais, j'ai peur de manquer d'argent, mais ouais, mais ok. Alors va dans cette peur. Mais comment? Bah t'as plus d'argent. Imagine le pire du pire du pire. Ferme tes yeux. Prends quelques respirations conscientes avant d'ouvrir cet espace parce que ça va être un voyage qui va pas être agréable. Si tu n'arrives pas à le faire tout seul,
tu m'appelles, tu prends rendez-vous avec moi, je t'emmène. Non mais c'est vrai, le but du jeu, moi, c'est de t'autonomiser dans ta pratique, mais au même titre qu'on t'a enseigné pour apprendre à écrire, bah moi, on m'a enseigné pour apprendre l'art de la transmutation, en fait. Et puis j'ai beau en parler maintenant aujourd'hui, il y a 2 ans, mais jamais de la vie j'aurais pu te parler comme ça, tu vois. Donc à un moment donné, c'est aussi, allons voir les personnes qui peuvent nous accompagner dans ce cheminement-là, pour se sentir en sécurité et puis pour pouvoir accéder à autre chose, en fait. Le temps d'être autonome dans la pratique, si vous sentez le besoin de. Donc voilà, c'est ça, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de vous asseoir et puis d'accepter de ressentir. Mais parce qu'il y a différentes façons de méditer, en mode je ferme les yeux, je respire, j'ai plus de pensée, puis il y a celle d'affronter ses propres peurs en allant sciemment chercher les espaces de contraction comme étant des informations intéressantes pour venir se récupérer. Donc voilà, tous les moments de contraction dans votre vie, dans votre quotidien, observez-les. Mais pour ça, il faut créer de l'espace. Sinon, vous êtes toujours en réaction. Donc, je sais pas, à la fin de la journée, peut-être prenez-vous un temps pour savoir comment vous êtes comporté dans la journée. S'il y a eu des moments de contraction ou pas. Puis le moment le matin, avant de partir dans votre journée, peut-être prenez un instant pour être conscient du corps que vous avez. Et puis respirez dedans. Parce que c'est bien le corps, hein, la porte d'entrée et de sortie, quoi. Vous êtes arrivé avec un corps, vous partirez sans corps. Dans votre corps est engrammé toutes les informations qui sont relatives à votre histoire, mais pas que la vôtre. Et du coup, toutes les résistances aussi qui sont, quoi. Attends. Tiens. Donc, ouais, voilà, mes amis. Je sais plus pourquoi je fais cette vidéo à la base. Qu'est-ce que Ouais, non, mais parce que la qualité de la présence, la conscience, l'inconscience, c'est des notions qu'on pourrait aborder pendant 1000 ans. J'espère que c'était assez clair. C'est vraiment l'accueil. C'est pas juste ok, c'est d'accord, c'est comment dans mon corps. Et je valide dans mon corps ce que je ressens. Mais j'en conviens, hein, au nombre des conditionnements que nous avons reçus sur faut pas faire ci, faut pas faire ça, il n'y a pas le droit de faire ci, il n'y a pas le droit de faire ça, il n'y a pas le droit de s'exprimer, parce que c'est chaud, mais moi j'ai l'impression qu'on est en train de reprendre le pouvoir intérieur, là, de par tous ces réveils, de par toutes ces gènes corporels, de par tous ces petits messages dedans qui font dire ouh, ouh, là c'est plus très juste pour ma vie, ouh, ouh, moi je voudrais vivre autre chose, ouh, ouh, est-ce que tu peux me recevoir dans ton corps, ouh, ouh, je suis là en fait, je suis là. À l'intérieur, ne cherche pas autre part. Et puis si tu observes que tu fuites, observe que tu fuites et puis accepte ta fuite. C'est ok, demande juste toi s'il y a un avantage à fuir. Parce qu'il y a aussi cette posture de mais oui, mais moi j'y arrive pas, mais oui, mais non. C'est assez dur ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. La carte de la victime, c'est aussi oui, mais moi c'est trop dur, oui, mais moi j'ai vécu ça, oui, mais moi machin. Qui vient justifier en fait le fait que bah, tu as envie qu'on te voit tout simplement, puis c'est ton stratagème que tu as mis en place pour qu'on te voit, pour qu'on s'occupe de toi. Et du coup, quand tu te plains, bah t'as à plaindre, mais en fait, il n'y a personne d'autre que toi qui alimente ces croyances que t'as pas le droit là. Aujourd'hui, là, tout de suite, qu'est-ce qui fait frein pour? C'est des peurs. C'est des peurs. Bah ouais, j'ai peur de quoi? Ah bah j'ai peur d'être rejetée. Ah ouais, j'ai peur d'être abandonnée, trahie, humiliée. Ben oui, parce que ces blessures, elles marquent et elles font très très mal, hein, en fonction de ce que tu as vécu. Oui, ça fait très très mal. Donc oui, il se peut que ce soit encore ce qui régit ta vie, mais de toute façon, j'ai un grand sage qui m'a dit, on n'échappe pas à sa structure. On n'échappe pas à sa structure. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on est condamné en fonction de l'histoire qu'on a vécue. Ça veut dire qu'il faut être en vigilance par rapport aux mécanismes de défense qu'on a mis en réponse adaptative au trauma qu'on a vécu. On peut libérer plein de choses. N'en demeure pas moins qu'il y aura toujours une blessure à cet endroit-là. C'est sûr, on sera passé de 10 cm d'ouverture à une petite croûte de 3 mm. Mais la croûte, quand tu mettras un pull ou quoi qu'est-ce, faudra pas trop te l'arracher, tu vois. Alors quand la cicatrice, elle se sentait de partout, bah c'était autre chose qui se jouait, quoi. Donc je sais que ça demande du courage parce que j'en suis là moi aussi encore aujourd'hui. Encore. Et je serai là tant que je serai sur cette planète Terre à transmuter. Et à vivre de légèreté aussi, parce que c'est ok dans ce tout ça, il n'y a pas que... C'est beau, hein, c'est beau franchement, hein. C'est courageux comme chemin, bravo, hein. Parce que moi je sais que ça demande du courage, hein, de l'énergie et de l'amour. Ah oui. Donc voilà mon ami, je te souhaite tout ça, du courage, de l'amour et de l'énergie,
Et puis à bientôt.